vous qui sont tous absents, vous avez qu'embaucher quelqu'un d'autre pour les remplacer. J'ai rien prévu, moi, j'ai pas prévu l'émission, j'ai rien préparé. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de... Parler de quoi, d'ailleurs? Ah, ok. Ah bah, sujet très intéressant, d'ailleurs. Heureusement que j'ai un minimum de culture générale. Et que je suis là pour relever le niveau parmi cette équipe. Dingue de bande d'incapables, mais c'est pas grave. Excusez-moi pour mon petit manque de professionnalisme. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des contes et des légendes qui ont inspiré les Disney. Bien évidemment, tous les Disney ne sont pas inspirés de contes et légendes, mais on va en parler de certains, pas de tous. Nous avons fait au préalable un petit tri. Et puis, nous n'allons pas parler que des contes de fées des pays occidentaux. Il faut un petit peu varier, bien évidemment, la culture. Donc, on va parler un petit peu de tout. Nous allons voir un petit peu ça. Alors, il faut savoir premièrement qu'à la base, les contes de fées, c'est pas fait du tout pour les enfants, mais absolument pas. Hein. À la base, Perrault et autres, les frères Grimm, je pourrais en citer plein d'autres, ils n'avaient pas créé les contes de fées pour les enfants, d'accord? Il faut savoir qu'à la base, c'était des histoires qui étaient contées pour les adultes, d'accord? On verra un petit peu pourquoi. Donc c'est pour ça que quand je vais vous citer des grosses différences, et que c'est pour ça que Disney a dû les modifier, disons ça comme ça, parce que c'était pas adapté pour les enfants, parce que Disney c'est la magie, voilà. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, bah tiens, dans mes livres d'enfance, il n'y avait pas cette partie-là. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, par la suite, on a voulu que les contes de fées deviennent des petites histoires avec une morale à l'intérieur pour faire réfléchir les enfants. Sauf que quand on a vu certaines scènes, on s'est dit non, on peut pas montrer ça aux enfants, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont été modifiés par la suite. Donc moi je vais vraiment parler la plupart du temps des contes de fées bruts. Bon après voilà, on fait de notre mieux. Alors, euh... alors premièrement, nous avons le grand classique. On va parler du tout premier, hein, le premier Disney long métrage de Walt Disney. Voilà, donc on parle de Blanche-Neige. Alors évidemment, il y aura peut-être, je ne dirai peut-être pas tout, je ne vais pas m'étaler dans les détails, mais la grosse différence qu'on peut remarquer dans Blanche-Neige, c'est que dans le Disney, la méchante reine, c'est-à-dire la belle-mère de Blanche-Neige, ne tente de l'assassiner qu'une fois avec la pomme. Sauf que dans le conte de fées original, qui a été modifié par la suite parce qu'on ne retrouve pas cette partie-là dans l'histoire, mais tu sais, la plupart du temps dans ce cas-ci, Blanche-Neige, la belle-mère, essaie de la tuer 3 fois. Elle fait 3 tentatives au lieu d'une seule. Je crois qu'une fois il y a l'histoire... je ne sais même plus, je crois qu'on ne sait même plus retrouver l'histoire originale. Mais si quelqu'un sait nous dire, pourquoi pas, pour informer nos auditeurs. Mais du coup voilà, notre grosse différence, c'est 3 tentatives de meurtre au lieu d'une seule. Ensuite, mais qui vont toutes les deux échouer, hein, avant que la troisième soit, on va dire, réussie. Enfin, même si elle n'était pas totalement réussie, mais vous avez compris. Ensuite, nous avons Pinocchio. Alors Pinocchio, il faut savoir que c'est un conte italien qui était, c'était pas un conte de fées à la base, c'était comme un dessin de presse sous forme de petite histoire qui était à la base présenté dans le journal. Et donc du coup tous les jours au journal, on avait un petit extrait, sauf qu'à la fin, Pinocchio, il est pendu, hein, parce qu'il a fait trop de bêtises, et donc du coup, on tue le petit garçon à cause de ses péchés et on le pend. Sauf que les auditeurs, ils sont en rage en mode on peut pas tuer Pinocchio, enfin, on peut pas tuer Pinocchio, parce qu'on s'est attaché au personnage. Donc du coup, l'écrivain a trouvé une alternative de dire oui, mais alors il n'est pas totalement pendu parce qu'il peut pas mourir parce que c'est une marionnette. Et puis finalement, ça a été modifié dans le conte une fois que le conte a été rédigé en un seul ouvrage, comme quoi Pinocchio devient un vrai petit garçon, mais à la base, il est pendu. Hein, voilà, c'est pas très gai. En effet, c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas à la base prévu pour les enfants. Ensuite, nous avons Cendrillon. Alors Cendrillon, c'est aussi un peu gore, hein, je m'excuse d'avance. Si jamais vous êtes des âmes sensibles, voilà, c'est peut-être pas un épisode fait pour vous. Alors, dans Cendrillon, en fait, lorsque le grand-duc vient faire essayer les pantoufles de verre aux demi-sœurs de Cendrillon, qui sont Anastasie et Javotte, eh bien, elles savent très bien qu'elles ont des pieds beaucoup trop grands par rapport à... Elle le voit, la pantoufle de verre est très petite. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Il y en a une qui va se couper le talon et une autre se couper le gros orteil. Oui, ce n'est pas une blague, ça ne va tout de même pas marcher.
Mais voilà, je n'ai pas les détails, mais d'ailleurs à noter, je sais que ça n'a aucun rapport avec le sujet du jour, mais les pantoufles de verre, ce n'était pas dans le sens verre, le verre comme le verre de bouteille, c'était verre comme de la fourrure. Peu importe, c'est un petit détail pour votre culture générale. Ensuite, nous avons la Belle au bois dormant. Ah, la Belle au bois dormant qui s'est fait endormir. Et puis ensuite, il y a son beau prince charmant qui arrive et qui l'embrasse au bout de 100 ans. Ah, elle se réveille et vont se marier, avoir beaucoup d'enfants. Non, hein, ça c'est pas du tout l'histoire originale. Hein. Oui, dans vos contes de fées c'est comme ça aussi, mais non, à la base c'est pas ça. À la base, il y a un prince en effet qui apprend qu'il y a une belle endormie. Sauf que il essaie de la réveiller mais ça marche pas. Alors est-ce qu'il essaie de l'embrasser et que ça n'a pas marché parce qu'il faut un baiser d'amour sincère, ou qu'il ne savait tout simplement pas qu'il fallait l'embrasser et qu'il a essayé de la secouer, on ne sait pas. Mais tout en... Le fait est que il a vu une jeune femme endormie, il a un peu profité de l'affaire. Bon, il va abuser d'elle, hein, sexuellement, voilà. Puis il va s'en aller, une fois qu'il a fait son affaire, il dit tant pis je la laisse comme ça, moi je suis bien content. Sauf que elle va tomber enceinte. Elle va accoucher d'enfants, donc pendant son sommeil, elle va carrément accoucher. J'espère qu'elle aura pas trop souffert dans son sommeil. Et en fait, un des enfants, en cherchant son sein pour se nourrir, parce qu'il faudrait qu'il se nourrisse, le pauvre petit, il va sucer son doigt et il va enlever l'épine. Vous imaginez la pauvre jeune fille? Elle se réveille avec je ne sais pas combien d'enfants. Le prince n'est pas là. Après, il y a une légende qui dit qu'apparemment, il y aurait quand même un prince qui va l'épouser, qui va dire j'accepte tes enfants. Bon, je ne sais pas. Je sais pas, j'espère pas pour elle, parce que déjà que c'est pas gai de se réveiller avec des mioches, voilà. Bon, revenons sur des choses plus gaies. Alors, réponse. Alors, déjà, à la base, Rapunzel, ça veut dire l'écu, hein, désolé, voilà, si je brise vos rêves. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Eh bien, à la base, les parents de Réponse, qui sont les voisins en fait de la méchante. Donc non, hein, ce n'est pas l'histoire comme dans le Disney où la méchante enlève la fille du roi et de la reine. Pas du tout. En fait, ce sont des paysans, les parents de Réponse. Et ils cultivent des salades. Sauf qu'à un moment donné, alors je ne sais plus trop l'histoire complète, mais je sais que apparemment ils auraient un peu empiété sur le territoire de la Bergotel, même si elle ne s'appelle pas Bergotel dans l'histoire originale, mais vous voyez qui, de cette femme, et donc du coup elle dit écoutez, je crois qu'elle leur donne quelque chose en échange, peut-être qu'elle leur dit vous pouvez aller sur mon territoire, ou pour votre dette du fait d'avoir été sur mon territoire, je veux votre enfant. Et comme les parents n'ont rien à donner, ils sont obligés de donner leur fille, ils la donnent carrément. Donc elle va élever la fille, donc il n'y a aucun rapport avec les pouvoirs magiques, alors pourquoi elle voulait un enfant, je sais pas, peut-être que c'est expliqué, mais... ça m'a pas plus sorti que ça. Et donc la grosse différence que je voulais nommer, c'était que elle va rencontrer un prince. En fait, il ne l'emmène pas voir la lumière, hein, ça c'est Disney, hein, ça c'est Disney à l'état pur. Non. En fait, le prince va rencontrer Réponse, ils vont passer 2 temps à la tour, et à chaque fois il va s'en aller avant que sa belle-mère revienne. Enfin, sa mère revienne, même si c'est pas sa vraie mère. Peu importe. Sauf qu'un jour, elle va se rendre compte que Réponse voit quelqu'un. Et donc du coup, elle va en effet couper ses cheveux, et elle va pousser le prince du haut de la tour, une fois qu'il aura grimpé avec les cheveux de Réponse qui sont coupés, et elle va le jeter dans les ronces. Voilà, donc il va devenir aveugle. Après, je crois que la bonne femme meurt, je crois qu'elle est poussée aussi, quelque chose comme ça. Enfin, elle finit par mourir, mais c'est pas Réponse qui la tue, c'est pas elle qui la pousse, ni quoi que ce soit, c'est un accident. Donc elle meurt, et donc Réponse erre et cherche son prince, et elle va finir par le retrouver, mais il est aveugle. Mais bon, au moins elle vit leur histoire amour à fond, mais bon, malheureusement, le pauvre gars, il a perdu la vue, quoi. Hein. Alors, ensuite, nous avons Notre-Dame de Paris. Alors, Notre-Dame de Paris, donc le bossu de Notre-Dame, à la base ça s'appelle Notre-Dame de Paris en effet, et c'est un roman de Victor Hugo. Voilà, donc si jamais vous connaissez, c'est quand même assez connu. Hein. Voilà. Alors on a laissé dans l'histoire originale, ce qui m'a fortement étonnée, je n'aurais vraiment pas cru. Franchement, si on m'avait dit que dans 2 ans sortirait seulement le bossu de Notre-Dame, j'aurais mis ma main à couper, qu'on aurait coupé la partie où Frollo a du désir pour Esmeralda. J'aurais pensé ça. Mais pas du tout, ils l'ont laissé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des enfants ne comprennent pas, en fait, c'est pas possible. Enfin si, moi j'avais cru qu'il était amoureux. Voilà. Moi j'avais compris un peu, hein. Bon, voilà. J'ai compris une espèce d'obsession pour elle. Il y en a qui pensaient qu'il la détestait. Bon, voilà, en tant qu'enfant, c'est plus compliqué. C'est étonnant de la part de Disney. Mais bon, au moins, ils ont gardé une vraie part. La seule chose, c'est que, Phébus, dans le Disney, c'est encore une fois tout gentil, hein. On dit que Phébus aime Esmeralda, qu'il veut finir avec elle. Mais dans l'histoire originale, pas du tout. Le Phébus, là, il est bien capitaine de la garde, mais il est fiancé avec une belle femme qu'il appelle Fleur de Lys. Voilà. C'est une dame de la cour, hein, évidemment, donc il est promis à cette jeune femme, il n'est pas encore marié.
Il va la tromper avec Esmeralda, sauf que Frollo, qui suit Esmeralda partout, va poignarder le capitaine Phébus et faire croire que c'est elle qui l'a poignardé. Et elle va se faire... elle va mourir en fait, à la potence. Et c'est pour ça qu'en fait qu'elle est condamnée à mort. Voilà, c'est pas très joyeux. Vu que elle s'en rend compte que Phébus ne l'aime pas. Parce qu'il fait genre qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort. Non, il va finir avec sa fleur de lys, là, il l'a trompé, mais c'est pas grave, il l'aime quand même. Voilà, mais c'est du grand art, Victor Hugo. Bon, ensuite, Hercule. Alors Hercule, dans le Disney, nous avons bien l'affaire entre Hercule, le héros, et Hadès, le dieu des enfers. Alors évidemment, c'est le dieu des enfers, hein, les profondeurs du... Enfin... On va dire paradis, enfer est le côté du mal, voilà, c'est sous les profondeurs, personne ne veut de lui, il est rejeté. Alors qu'à la base, c'est le méchant par excellence, mais il n'est pas si méchant que ça à la base, hein. Ou alors je connais peut-être mal la mythologie grecque, il y a peut-être eu des guerres entre les deux, mais je ne pense pas que Hadès soit si méchant que ça par rapport à d'autres... Les autres jeux, même Zeus, ils sont pas tout blancs, hein. Non. Je peux raconter, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter, il y a des viols par-ci par-là, on force les filles ou des nymphes à aller avec eux, bon voilà. Il y a des choses pas très jolies, donc du coup Hadès, je ne pense pas qu'il soit pire que les autres, mais on s'est dit, vas-y, enfer, c'est le côté du mal, ok, ce sera le méchant. Alors qu'à la base, en fait, Hercule et Hadès n'ont aucun rapport, mais vraiment. Et encore, hein, Hercule, c'est Héraclès normalement en grec, hein, on a confondu les deux, Hercule c'est en latin, Héraclès c'est en grec. Et Hadès c'est en grec, et en latin c'est Pluton. Peu importe, on a un petit peu confondu. Mais donc à la base, Hercule, son histoire, il devient bien mortel, il doit atteindre avec tous ses travaux pour rejoindre les dieux. Et Hadès, lui, en fait, son histoire, c'est qu'il enlève Perséphone, la fille de Zeus. Et donc c'est pour ça que Déméter, la mère de Perséphone, demande à Zeus de lui ramener sa fille, sauf que Zeus, il veut pas qu'on t'arrête parce que d'un côté c'est sa sœur et d'un côté c'est son frère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il propose une solution qui convient à tout le monde, c'est que elle va aller la moitié de l'année avec sa mère sur l'Olympe, là, à s'occuper du printemps. Parce qu'à la base, Perséphone, c'est pas la déesse des enfers, enfin la déesse reine des enfers. À la base, c'est la déesse du printemps, voilà, des fleurs, tout ça, voilà, parce que sa mère est la déesse des moissons. Et l'autre moitié du temps, elle resterait aux enfers avec son mari. Alors, est-ce qu'elle était contente ou pas? On ne sait pas vraiment son avis. De toute façon, dans la mythologie grecque, est-ce qu'on demande beaucoup la vie aux femmes? Pas tellement. Donc, donc du coup, c'est pour ça, en fait, c'est là que vient l'origine des saisons selon la mythologie grecque. C'est que la partie de l'année où Perséphone est aux enfers, et c'est l'automne-hiver. Déméter est triste, alors il ne fait pas beau, il pleut, il neige, il vente, etc. Et quand elle revient auprès de sa mère, sa mère est heureuse, il y a du soleil, et c'est le printemps, l'été, et les moissons sont au beau fixe, donc on a des fleurs, on a des fruits, voilà, tout va bien. Voilà, on a fini avec Hercule. Ensuite, je voulais parler d'Aladin. Alors, Aladin, ça vient des contes des mille et une nuits. Alors, beaucoup vont me demander ce que c'est les mille et une nuits. Alors, vous avez sûrement tous déjà entendu les contes des mille et une nuits. Mille et une, en effet, il y a bien mille et un contes. Après, je ne les connais pas tous, mais on connaît tous Ali Baba et les 40 voleurs. Après, même moi, je ne les connais pas tous, j'en connais sûrement d'autres, mais c'est ceux-là qui me viennent en tête. Alors, peut-être que vous ne savez pas d'où vient l'origine des contes des mille et une nuits. Pourquoi les mille et une nuits? Eh bien, tout simplement parce que c'était dans une légende, dans un royaume imaginaire ou peut-être très ancien, on ne sait pas vraiment, c'est sûrement une histoire imaginée, mais très bien imaginée. Une princesse doit épouser un maharaja, on va dire comme ça, c'est sûrement comme ça qu'on appelait ou sultans, peu importe, qu'on appelle les souverains des peuples des parties orientales, on va dire. Sauf qu'elle ne veut pas l'épouser. Enfin, elle l'épouse, mais du coup, elle doit passer la nuit avec lui pour... c'est pas pour jouer aux cartes, hein, désolé, voilà. Sauf qu'elle ne veut pas, elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui propose une chose. Je vais vous lire une histoire avant de faire nos petites affaires. Donc, il accepte, il est content, lui, une petite histoire. Et du coup, à la fin de son histoire, il s'endort. Pif. Donc, elle peut s'en aller. Sauf qu'elle peut pas s'en aller pour toujours, hein. Vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas. Et donc, toutes les nuits, elle va faire ça. Et pendant 1000 et nuits, elle va lui raconter chaque fois un conte différent. Et c'est comme ça que elle ne va pas devoir faire des choses avec cet homme. Elle est très intelligente, cette femme. Elle devait avoir beaucoup d'imagination. Voilà. Ça, c'était une... Après, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Bon, je me suis peut-être un peu égarée, mais j'avais envie de faire une petite... vous apprendre quelque chose. Voilà, désolée si j'ai fait une petite aparté.
Par contre, quelque chose que très peu de gens savent, je l'ai appris très récemment, le roi lion. Alors le roi lion, ça a été inspiré de beaucoup de choses, le roi lion, Mais est-ce que vous saviez que le roi lion s'était inspiré d'Hamlet? Ah, déjà, est-ce que vous connaissez Hamlet? Alors Hamlet, il y a beaucoup de gens qui connaissent de nom. Alors Hamlet, tout simplement, c'est un prince. Donc son père est Hamlet au-dessus, son père est souverain, sauf qu'il meurt. On pense que c'est une mort naturelle, et donc c'est son oncle qui prend le pouvoir parce qu'Hamlet n'est pas encore en capacité de régner, probablement. En tout cas, dans l'histoire de Shakespeare, c'est son oncle, Claudius, qui prend le pouvoir. Sauf qu'une nuit, Hamlet n'arrive pas à dormir, il va se balader dans le château, et il croise le fantôme de son père, qui lui dit, en fait, je suis pas... Qui lui dit, en fait, non, je suis pas mort d'une mort naturelle, c'est ton oncle qui m'a tué. Et Hamlet, c'est pour ça qu'on dit être ne pas être, c'est-à-dire qu'il hésite entre agir et ne pas agir, parce qu'il dit, est-ce que je dois croire un fantôme, ou alors je ne fais rien, mais je laisse un meurtrier impuni. Et donc du coup, il va monter une pièce de théâtre dans laquelle il raconte la même histoire, mais sans dire qui est qui. Et à un moment donné, il pense que derrière le rideau, c'est son oncle, il veut le tuer. Sauf qu'en fait, il tue pas son oncle. Derrière le rideau, c'est le père de sa fiancée, Ophélie. Voilà. Ophélie comme moi, d'ailleurs. Bref, on va pas aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressemblance entre le roi lion et Hamlet? Alors, tout simplement, une histoire de un roi qui est tué par son frère pour atteindre le trône. L'enfant qui est exilé, voilà. On a pas mal de ressemblances quand même. En tout cas, ça a été prouvé qu'Hamlet a inspiré le roi lion. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous faire des petits bonus. Des contes de fées qu'on aurait pu transformer en Disney. Alors je ne parlerai pas de Jack et le haricot magique, tout simplement parce que Jack et le haricot magique a été adapté une fois et a failli être adapté une deuxième fois. Il a fallu avoir un Disney concret sur quelque chose qui ressemble à Jack et le haricot magique mais qui a été annulé. Et si vous ne saviez pas, l'histoire avec Willy le géant qu'on retrouve dans le Noël de Mickey et je pense qu'aucun de printemps, Willy le géant, c'est le géant de... Ah non, c'est mon chat. C'est le géant dans Jack et le haricot magique. Alors, premièrement, on a le petit chaperon rouge. Alors, de ce que je vais vous raconter là-dedans, ça ne m'étonne pas tellement que Disney n'a pas su les transformer en Disney, même si vous allez me dire, il aurait juste fallu modifier la fameuse scène un peu, pas adaptée aux enfants, et voilà. Mais bon, bref. Alors, le petit chaperon rouge, moi j'adore ce conte de fées. Alors, le problème, c'est que, à la base, le petit chaperon rouge, le loup mange la grand-mère, mange le petit chaperon rouge, et ça se termine comme ça. Ouais, on est un peu sur une fin similaire à Pinocchio. Sauf que non, du coup, une fois que ça a dû être adapté pour les enfants, on s'est dit, ouais, ça peut être pas mal pour apprendre aux enfants à pas se balader dans la forêt. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que y a un chasseur qui arrive, qui ouvre le loup et hop, il sort comme par magie. Ouais, la magie des contes de fées. Hansel et Gretel, il fait pas mal de cauchemars, lui. Bon, on a juste du cannibalisme, une vieille sorcière qui veut manger un petit garçon, c'est pas grave, et qui fait de la petite Gretel son esclave. Bon, et ensuite, le petit poussé, ça c'est très très traumatisant aussi. Je ne sais pas si vous connaissez bien le petit poussé, mais l'ogre, sa femme lui dit qu'il y a des enfants chez lui, sauf qu'ils échangent de lit avec ses filles, et donc l'ogre mange ses propres filles. Et c'est comme ça que le petit poussé et ses frères savent s'échapper. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement... Alors, sinon, on a la fileuse d'or, donc c'est le nain tracassin. Bon là on a carrément du troc d'enfant, puisque elle ne réfléchit même pas à l'avenir, elle ne pense que maintenant je veux savoir filer la paille en or pour pouvoir épouser le prince et ne pas être tuée, mais elle pense pas au fait qu'elle va devoir donner son futur enfant. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que le nain tracassin veut faire avec un enfant? On sait pas trop, mais il vaut mieux pas savoir. Et sinon on a Podiane, qui est pas mal aussi, parce que tout simplement... pédophilie, le roi, on lui dit d'épouser une femme encore plus belle que sa femme qui est morte. Qu'est-ce qu'il se dit? Je vais épouser la même version, mais en plus jeune, donc je vais épouser ma fille. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous n'allez pas m'en vouloir de m'être un peu égaré quelques instants sur des choses qui n'étaient pas dans l'histoire originale, mais c'était le but de comparer les contes de fées avec les Disney. Voilà, donc
J'espère que ça vous aura plu et que vous n'en avez pas marre que ce soit toujours moi qui m'occupe, je vais rien dire, des podcasts. Mais voilà, j'espère que mes collègues reviendront la semaine prochaine. Au revoir!